À Oyo, le Centre d'excellence pour les énergies renouvelables souffle sa deuxième bougie. 2 ans après son inauguration, les résultats sont là. Un projet pilote de biogaz est désormais opérationnel. 9 étudiants sont engagés dans des recherches et 30 jeunes femmes ont été formées aux technologies photovoltaïques. Issu d'un accord tripartite entre la République du Congo, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et ENI, signé en 2019, ce centre s'est imposé comme un pôle scientifique de référence. Si nous sommes ici pour célébrer les réalisations du Centre d'excellence d'Oyo, nous sommes aussi ici pour lui donner un nouvel élan. Il est maintenant essentiel d'accéder et d'accélérer les prochaines étapes afin de concrétiser pleinement la vision, pas la vision du centre, mais la vision du président de la République du Congo. Devenir un pôle de référence en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, non seulement pour la République du Congo, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région. Le Centre d'excellence d'Oyo est appelé à jouer un rôle central dans la transition énergétique juste. Cette ambition est également au cœur de la mission de l'ONUDI. Aider les États membres et pas seulement à développer des industries inclusives, durables et résilientes. Pour le groupe pétrolier italien Eni, le CEO est une source de grande fierté et incarne l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable. Pour Eni Congo, c'est une immense fierté et un réel plaisir de voir se matérialiser un projet aussi ambitieux, novateur et tourné vers l'avenir. Ce centre s'inscrit dans le prolongement de notre engagement à valoriser les ressources énergétiques du pays de façon durable à travers l'accord cadre signé dans ce sens. Le Centre d'excellence d'Oyo ambitionne de devenir un joyau scientifique africain, un objectif soutenu au plus haut sommet de l'État. Pour le gouvernement, 3 défis majeurs doivent désormais être relevés. Préserver l'infrastructure, assurer son fonctionnement optimal et garantir des résultats concrets au profit des communautés. Il est bon d'attirer l'attention, pas seulement de la directrice exécutive, mais de tous ceux qui ont pour mission de gérer au quotidien ce centre. À 3 niveaux. Premièrement, nous avons besoin que ce centre soit bien entretenu. Le second, c'est de considérer que ce centre n'a pas été créé pour rien. Pour la recherche scientifique, ce n'est pas seulement un joyau, c'est un véritable laboratoire de notre capacité à agir en termes de production des connaissances et des savoirs dans le domaine de la transition énergétique. Nous avons besoin aussi d'un capital humain qui trouve. Il faut qu'on ait des résultats dans ce centre, que nous allons montrer au peuple pour dire que tout ce que nous avons pu investir pour la création de ce centre n'a pas été de l'argent qui a été jeté par la fenêtre. Il faut associer d'autres secteurs de la connaissance qui sont indispensables pour que justement dans cette multidisciplinarité, nous arrivons à produire des connaissances qui vont être utiles pour la production des innovations. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des installations, l'occasion pour les officiels de découvrir les projets novateurs portés par les 9 étudiants chercheurs du centre, concrétisant ainsi une vision désormais bien ancrée dans la réalité.